Mesdames, et messieurs, bien bonsoir ou bonjour éventuellement. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Vous connaissez déjà le petit slogan, prenez votre petit carnet et écrivez. Je salue aussi tous les hommes qui sont là. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je vais passer un petit message qui est important. En ce moment, présentement, souvenez-vous de ce que je dirai aujourd'hui. Il y a un sérieux problème qui se passera dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est une inquiétude. Parce que je suis dans la tradition, je suis gardien de la tradition, donc j'ai la vision pour cela. Un problème qui viendra, qui va déclencher un certain nombre d'événements par la suite qui ne sera pas du tout agréable. Donc je demande à tout un chacun, je demande aux mamans, aux femmes, surtout je m'adresse aux femmes, mamans ivoiriennes, et un peu partout à travers le monde, de raisonner vos enfants. Parce que la nuit de ce vendredi, l'événement commencera, et demain ça va être pire. Évitons un bain de sang. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un souhait, c'est un fait. Et la plupart des gens qui attisent cette situation, ils ne sont pas dans le pays, ils sont à l'extérieur. Vous incitez la violence, vous incitez les gens à sortir. Mais n'oubliez pas une chose, dans toutes vos actions, vous restez au loin à inciter les gens à sortir, à inciter les gens à aller semer l'ordre public à cause d'une question d'élection. Mais je reviendrai sur ça. Mais sachez que cet événement-là, vous avez oublié la pandémie qui est en cours. Sachez que la Côte d'Ivoire, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par cette pandémie. Le taux de contamination est très élevé. Pensez à vos vies. N'allez pas perdre vos vies pour des politiciens. Est-ce que vous êtes obligé d'aller voter? Vous n'êtes pas obligé d'aller voter. Est-ce que vous êtes obligé d'aller mettre trouble à l'ordre public? Est-ce que vous êtes obligé d'aller faire ça? Après, c'est pour dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je le dis parce que c'est un fait. Et sachez que toutes les frontières à côté, les pauvres personnes qui vont être là, qui vont être victimes de cette situation, vont vouloir fuir. N'oubliez pas que les frontières sont fermées. Donc avant de créer des situations, pensez-y. Nous sommes vendredi. Souvenez-vous que la France a déjà pris ses dispositions pour dire que le pays, la pandémie est revenue. Le pays est entré, comme on dit, en reconfinement. Donc il faut réfléchir, il faut calculer les choses. Avant de faire les choses, il faut calculer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas moyen d'aller demander asile. Dans quel pays? Réfléchissez avant. Je vous le dis. Parce que cet événement, ils le savent. Les services de renseignement le savent déjà. Tout ce que vous avez déjà prévu, ils le savent déjà. Ils vous attendent au tournant et vous verrez ce qu'ils vont vous montrer à partir de ce soir. Je le dis à l'avance. Pour qu'on ne puisse pas dire oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'avance? Je le dis à l'avance, avant que ça se passe. C'est pour que vous soyez conscients que quand on dit les choses, on le dit à l'avance. Quand ça arrive, vous étiez prévenus. Sortez dans l'émotion. Sortez dans l'état d'esprit où vous êtes. Il y aura des pertes en vie humaine, gratuitement, cadeau. Et croyez-moi, que les gens ont tout calculé. Ce sont des grandes puissances qui sont derrière tout ça. Vous ne voyez pas où il faut, vous ne regardez pas dans la bonne direction. C'était quoi? Ça veut dire qu'en 2011, vous avez tout fait. Vous avez voulu celui-là, vous l'avez mis au pouvoir, vous avez enlevé l'autre. Maintenant, ça ne vous plaît plus. Vous voulez enlever celui-là par force. Mais vous prenez celui-là pour qui? Vous pensez qu'il va se laisser faire? Parce qu'il ne parle pas. Est-ce que vous savez c'est quel plan qu'il a prévu pour vous? Il ne faut pas oublier que dans un pays, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement, les services secrets, etc., etc., etc. Ils ont tout prévu pour vous. Vos petits plans-là, vous vous cachez et votre dos et on vous voit. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Je vous le dis.
Je ne le souhaite pas. Mais au moins, cette vidéo-là sera témoin de ce que je dis ici. Bon, j'ai fermé la parenthèse. En tout cas, c'est pour ça que je dis toujours, restez en vie pour voir demain. Ne créez pas des situations qui vont enclencher d'autres situations sous d'autres situations et qui ne vont pas arranger quelqu'un. Pensez à ceux qui n'ont pas de moyens pour s'échapper. Ceux qui vont laisser leur vie cadeau. Il y a suffisamment de sang qui a été versé. Attention à vos propos. Attention aux donneurs d'ordre. Faites attention. C'est un fait. Entre ce soir et demain, évitez ça. Évitez ça. Je vous le dis, évitez-le. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je précise même pour ne pas dire que oui, mais le Père nous a pas de lieu. Je dis en Côte d'Ivoire. Je le précise ici. Nous sommes vendredi dans la journée. Je vous parle. Ça va commencer ce soir. Et ça va finir demain. Et ça va se gâter en même temps. Donc, vous êtes prévenus. Donc, si vous voulez continuer et ne pas changer vos plans, en tout cas, il faut savoir qu'ils sont prêts pour vous. Donc, réfléchissez avant d'agir. Sous ce, j'ai fermé la parenthèse. Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne Secret pour les femmes. Aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose de rapide. Parce que je préfère vous donner, je vous ai dit de bien certain temps, je vais vous donner des vidéos le plus souvent possible parce que je sais déjà ce qui va arriver. C'est pour ça, de bien certain temps, je vous ai dit, restez en vie pour voir demain. Mais c'est, au fait, les gens aiment voir pourquoi. C'est quand vous allez voir ce qui va se passer, à ce moment-là, vous allez dire, ah ben oui, mais vous me l'avez dit. Eh ben oui, c'est toujours comme ça. Jouez le médecin après la mort. Moi, je ne suis pas là pour jouer le médecin après la mort. Je suis là pour vous dire des faits. Quand ça va se passer, c'est maintenant. Donc, la recette d'aujourd'hui, comme les gens ont toujours du mal à trouver les ingrédients, tout est toujours compliqué, je vais vous donner une recette de désenvoûtement, de déblocage. Débloquez vos situations. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Ça ne marche pas pour vous. Vous avez besoin d'un œuf. Un œuf d'une poule. L'œuf d'une poule. Ça peut être un œuf. Un œuf blanc ou jaune. Un œuf reste un œuf. Mais à partir du moment où c'est l'œuf d'une poule, vous allez prendre l'œuf. Si vous êtes une femme, c'est le côté arrondi qui représente la femme. Le côté pointu, c'est l'homme. Si vous êtes, donc vous pouvez choisir, c'est le matin, il faut faire ça. Le matin avant de partir au travail, ou bien même si vous ne travaillez pas, c'est le matin. Donc si vous êtes une femme, je commence toujours par les femmes, vous mettez l'œuf sous votre tête, au milieu de la tête comme ça. Et vous dites, je vais l'écrire dans la barre de description. Elle me souba, me soulaja. Vous allez dire ça 21 fois. 21 fois. Elle me souba, me soulaja, me souba, me soulaja, me souba, me soulaja, me souba, me soulaja, me souba, me soulaja. Et vous dites ça. Et tous les problèmes que vous avez, vous dites les problèmes. Chaque jour, chaque matin, donc vous le déposez quelque part, chaque matin vous reprenez l'œuf, vous le dites 21 fois sur votre tête. Elle me souba, me soulaja, me souba, me soulaja, me souba, me soulaja, me souba, me soulaja. 21 fois. Vous cachez l'œuf quelque part. Après 7 jours, le 8e jour, vous cherchez où il y a une croisée de chemin, carrefour ou rond-point, et vous allez vous mettre votre dos face au rond-point et sous votre épaule gauche, vous envoyez l'œuf en disant tout ce que vous voulez que vous en débarrassez de votre vie. C'est fini et vous partez. Dans quelques jours, vous allez constater, même pendant que vous faites cette invocation, cette prière, vous allez constater que votre vie commence à s'éclaircir. Quand l'œuf tombera dans le carrefour, ou dans la croisée de chemin, ou dans le rond-point, vous verrez qu'un changement radical. Maintenant, si vous êtes un homme qui voulait faire cela, vous prenez le côté pointu, vous mettez sur votre tête comme ça, chaque matin, et vous dites la même chose, avant de parler à quelqu'un. Elle me souba, me soulaja, elle me souba, me soulaja, elle me souba, me soulaja, elle me souba, me soulaja. Je vais écrire correctement les choses dans la barre de description pour vous. Vous dites 21 fois, chaque jour, chaque matin, avant de parler à quelqu'un, vous le faites pendant 7 jours consécutifs. 8e jour, vous cherchez où il y a un carrefour, croisée de chemin ou rond-point. Vous mettez dos face au carrefour ou bien le croisée de chemin ou le rond-point et sous l'épaule gauche, vous envoyez l'œuf et vous dites tous vos problèmes, tout ce que vous voulez vous débarrasser. Vous envoyez ça là-bas. C'est fini, c'est cassé. Vous l'envoyez, vous ne regardez plus derrière et vous partez, vous entrez chez vous. Arrivé chez vous, vous pouvez prendre
de l'eau avec 3 poignées de gros sel dedans et vous purifiez. Mais surtout, n'ayez pas de rapport intime ce jour-là. Vous restez, vous pouvez faire votre journée, il n'y a pas de problème. Mais n'ayez pas de rapport intime. C'est important. Le 8e jour, débarrassez-vous de l'œuf. Ne l'oubliez pas. Si vous l'oubliez, à ce moment, c'est comme si ce que vous avez fait là, vous l'avez fait pour rien. C'est pour ça qu'il y a des choses, je vous avais dit qu'on ne jette pas, mais il y a des choses qu'on jette. Ça, on le jette. Par-dessous l'épaule gauche, avec votre main droite, vous l'envoyez par-dessous l'épaule gauche. Même si vous êtes gaucher, vous prenez avec votre main gauche, vous envoyez par-dessous l'épaule gauche. Dos, face au rond-point, au carrefour, au croisé de chemin. Vous l'envoyez sans regarder derrière et vous partez. En disant tout ce que vous voulez vous débarrasser qui vous gêne dans votre vie. Le résultat est sans appel. Sous ce, c'était Melpi, gardien de la tradition, avocat des femmes. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que le virus circule beaucoup. Prenez vos dispositions. Respectez les mesures barrières. Lavez-vous souvent les mains. Utilisez une solution hydroalcoolique. C'est très important. Je vous dis pour une dernière fois, restez en vie. Pouvoir de